Vous vous souvenez lorsque Capcom avait pour stratégie de faire des jeux qui ciblaient avant tout le public occidental? Mais ces attardés qui aimaient les TPS fadas avec système de couverture, les quick time events misérables et les blagues à la con. Bon Dieu que je suis content que vous soyez sortis de cette horrible période, Capcom. Elle qui aura définitivement atteint son apogée avec Resident Evil 6. Mais s'il y a bien une série de Capcom qui n'a jamais vraiment été développée avec le public occidental en ligne de mire, ben c'est bien Monster Hunter. Ah, Monster Hunter. Certains diraient qu'il s'agit de la lutte sans merci pour la place au sommet de la chaîne alimentaire et dominer une nature hostile et sans pitié. Du combat à mort de l'être humain contre des créatures 1000 fois plus puissantes, mais grâce à l'apprentissage cognitif, l'observation et l'exécution sans faille, l'impossible devient soudainement possible. Et les plus cyniques d'entre nous affirmeraient qu'il s'agit là simplement du grand classique loot, grind, loot, grind, loot, grind, loot, grind, loot, grind, loot, grind, et qu'au bout d'un moment on se dit il me semble avoir suffisamment looté aujourd'hui, pas vraiment envie de grinder davantage, avant d'éteindre sa console et de vaquer à ses occupations quotidiennes. Non, je vous aime bien les cyniques, vous êtes rigolos. Bien qu'une telle analyse soit quelque peu réductrice, d'autant qu'il y a quand même une trame narrative dans Monster Hunter World. Et vu qu'on parle de narration, petite parenthèse... Capcom, pourriez-vous s'il vous plaît arrêter de croire que les gens ont des écrans collés à leur visage ou possèdent des écrans de cinéma dans leur salon? Parce que je déteste devoir prendre des jumelles pour pouvoir déchiffrer ce qui s'affiche à l'écran sur cette interface fouillée et minuscule qui donne mal au crâne. Un bon entendeur, parenthèse refermée. On incarne donc un être atteint de profondes carences linguistiques et qui s'exprime uniquement en hochant la tête, accompagné par l'un des personnages les plus insupportables que j'ai pu voir ces dernières années dans un jeu vidéo, qui s'en vont vers le nouveau monde en proie à d'étranges phénomènes provoqués par un gigantesque dragon. Et comment faire pour résoudre ce mystère? Tuer les monstres de l'île, bien entendu. Non mais ces monstres, réclamer comme ça la supériorité de leur espèce et leur position au haut de la chaîne alimentaire. Mais ils se prennent pour qui? Pour des humains? On va donc prendre part à des missions de chasse et faire petit à petit le ménage dans la faune locale. Le tout au nom de la science. Non, voilà un bon prétexte. Prends garde, créature gigantesque. Je suis en mission pour la science. Le tout fait d'ailleurs un peu prétexte. Mais peut-être que si tout n'était pas écrit en caractères minuscules, et si les missions contre les gigantesques dragons étaient plus intéressantes à jouer, mon intérêt pour toute cette histoire aurait été un brin supérieur. L'impression subjective que j'avais eue en découvrant Monster Hunter 4 était qu'il s'agissait là plutôt de l'énième exécution d'une formule efficace que d'un réel nouveau jeu. Mais on peut dire que l'une des réussites de ce Monster Hunter World est justement de ne pas vraiment donner cette impression. On sent que l'équipe en charge du jeu, déjà maîtrise son sujet et sa formule, mais surtout a enfin pu travailler sur des consoles à même de réaliser certains éléments qui étaient probablement impensables auparavant. Le gameplay est beaucoup plus agréable à pratiquer grâce à l'ergonomie de la manette PS4, les environnements de chasse sont plus vastes et plus fouillés, la puissance de la machine n'oblige plus à les découper en zones séparées par des temps de chargement longuets. Il gagne donc en cohésion et leur aspect ouvert est parfaitement adapté à la formule. Les monstres sont mieux animés et plus terrifiants que jamais. Et surtout, ils sont maintenant capables de réellement interagir les uns avec les autres. On peut parfaitement être en plein combat quand tout à coup, un autre monstre vient attaquer notre proie, offrant alors un soutien inattendu de poids. Ben, c'est le cas de le dire. Mais également un spectacle visuel fascinant. Et cela permet au jeu de donner l'impression d'un monde organique, vivant, régi par des lois naturelles à la fois terriblement cruelles et logiques, où l'humain n'est qu'une menace parmi d'autres. Bien sûr, on ne peut éviter de retrouver les mêmes choses qui m'avaient énervé à l'époque de Monster Hunter 4. La difficulté du combat est toujours autant déterminée par la nature du terrain sur lequel on affronte les monstres. Je ne suis toujours pas convaincu par le système de lock, vu que la caméra a tendance à ne pas suivre très bien. Le ramassage de matières premières est toujours aussi présent et casse-pied, bien qu'il soit beaucoup plus aisé de récolter du miel ce coup-ci, mais ce qui est une bonne chose. Mais la manière d'utiliser les objets en combat n'est pas très convaincante, vu que les sélectionner implique d'utiliser le même pouce que celui qu'on utilise pour les déplacements. Vouloir faire les deux simultanément nécessite une gesticulation peu agréable avec son pouce droit qui est obligé de venir porter secours. Et de secours, on va en avoir besoin. Quand on dit de Dark Souls qu'il est difficile, bon sang! Dans ce cas, Monster Hunter World est le Dark Souls des Monster Hunter. Ou le Monster Hunter des Dark Souls, ou le Dark Souls des jeux vidéo, ou le Monster Souls des Dark Hunt...
Et certes, cette difficulté peut être parfaitement atténuée en optant pour la solution du multijoueur. Mais comme pour le 4, je préfère malgré tout y jouer seul, pour avoir ce frisson du tête-à-tête contre la bestiole, quitte à m'en prendre plein la gueule. Je ne renie pas que les sessions que j'ai faites en multijoueur étaient amusantes, mais j'ai l'impression que cela modifie un peu trop l'expérience. Car de mon point de vue, ce qui est critique dans Monster Hunter World, ce sont les moments où l'on doit parvenir à se mettre à l'écart, soit pour aiguiser son arme afin qu'elle se remette à faire de gros dégâts, soit pour boire une potion ou autre. Et lorsque l'attention du monstre peut être répartie entre deux joueurs, cela simplifie énormément la chose. Qui plus est, on ne ressent pas vraiment d'accomplissement lorsque notre partenaire bien plus doué paraît s'occuper seul du monstre alors que l'on ne sert que de faire valoir. Et cela même si la combinaison de plusieurs armes offre un aspect stratégique intéressant. En parlant d'armes, j'en ai bien essayé plusieurs, mais rien ne me donne autant satisfaction que l'insectoglaive et le balai aérien et léger qu'il offre. Ses passages en vol au-dessus du monstre, tout en faisant tournoyer son arme. C'est vraiment très amusant à effectuer. Mais oui, puisque vous vous le demandez, j'ai trouvé Monster Hunter World très bon, très accrocheur, épique, tout en étant épuisant et pas mal frustrant par moments. Mais étant donné que ses principaux défauts sont l'interface minuscule et le mode en ligne payant, si vous avez un PC, je vous suggère d'attendre qu'il sorte dessus. Et vous aussi, vous découvrirez ce sentiment lorsque l'on revient de mission. Le sens du devoir accompli au nom de la science et que... salut Tartiflette, comment ça va? Oh, tu veux jouer, hein? Qu'est-ce que... c'est comme ça qu'on me remercie, hein? T'auras pas de câlin la prochaine fois. Finalement, je crois qu'une des plus grandes forces de cette formule Monster Hunter est qu'il arrive toujours un moment, lors d'un combat qui tourne en notre faveur, où l'on se pose intérieurement la question: mais qui est finalement le méchant dans l'histoire? Ce moment où l'on voit le monstre boitiller maladroitement, essayant coûte que coûte de rejoindre son habitat pour tenter de regagner des forces et ne pas sortir perdant de ce combat à mort, et qu'on se demande: mais que m'avait fait ce monstre? Mis à part, juste exister. Il n'en avait sans doute rien à faire de moi et de ma présence, alors n'est-ce pas normal qu'il défende son territoire? Est-ce que ce n'est pas moi le méchant dans l'histoire? C'est juste un jeu vidéo. Non, saloperie! Non!